président Jean-Blaise Gouet, vous êtes face à votre caméra, vous regardez votre caméra, vous vous adressez au peuple camerounais en ce moment parce que nous sommes en plein préparatif de la fête nationale de l'unité, le 20 mai, la 54e édition. Quel est le message du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun? Merci Hippolyte. Mes chers compatriotes, ce soir, je ne vous parle pas depuis un bureau. Je ne vous parle pas depuis une strate. Je vous parle avec mon cœur, comme un fils du Cameroun parle à sa famille. Bonne fête nationale du 20 mai 2026. Il y a 54 années, des hommes et des femmes de toutes les régions, de toutes les langues, ont décidé ensemble de former une seule nation. Ce jour-là, le Cameroun a choisi de vivre ensemble plutôt que de mourir divisé. Ce choix courageux de notre peuple est un plus grand héritage. Mais ce soir, avant de parler d'avenir, je dois m'incliner avant toute chose devant ceux qui nous ont précédés. Je pense au président Amadou Ahidjo, bâtisseur de notre unité nationale. Je pense à Ruben Oumiobe, père de notre nationalisme, mort pour que nous soyons libres. Je pense à mon papa et à ma maman qui ont lutté pour la libération de cette nation. Paix à leur âme. Je pense au président du Sénat, Marcel Niad Djifendi, au président de l'Assemblée nationale, Kabayege Djibril, au général Paye Philippe, et au général Camille Kwa Atenga, tous deux grands serviteurs de notre armée nationale, hommes de discipline et de sacrifice. Je pense à tous nos aînés en politique qui nous ont précédés. À leurs familles, mes sincères condoléances. Que leur âme, leur mémoire restent vivantes dans les cœurs de chaque Camerounais. En toute sincérité, je veux rendre un grand hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya. Dans un continent où des pays s'affrontent, où des capitales brûlent, où des peuples fuient leur propre terre, le Cameroun reste debout. Cette stabilité a un auteur, Monsieur le Président. Le peuple vous dit merci. Mes chers compatriotes, l'amour d'un peuple, c'est aussi lui dire la vérité. Et la vérité, c'est que notre pays souffre. Il souffre. Le chômage ronge notre jeunesse. Les prix au marché écrasent nos familles. La paix tarde encore à revenir dans certaines de nos régions. Je connais cette souffrance, pas dans les livres, mais dans ma propre vie. J'ai poussé le pouce-pouce à 6 ans pour payer mes cahiers. Mon père était un militant de l'UPC, traqué. Je suis né dans la clandestinité. Personne ne m'a rien donné. Tout ce que je suis, je l'ai construit par le travail, par la foi et par l'amour de ce pays. C'est cette vie-là qui m'a appris à comprendre le peuple, pas les rapports, pas les statistiques, mais la vie elle-même. Mes chers compatriotes, notre pays est à un carrefour unique et historique. Une génération de grands leaders s'en va, pendant que notre République vient de se doter d'une institution nouvelle et stratégique, le poste de vice-président de la République. Ce poste n'est pas ordinaire. Il appelle un homme précis, un homme qui a souffert avec le peuple, pour comprendre ce peuple. Un homme qui connaît le monde pour être capable de défendre notre souveraineté. Un homme qui parle à toutes les régions pour réconcilier ce pays et tous nos enfants. Un homme qui a prouvé avant de demander. Oui, j'ai prouvé.
Je ne suis pas venu ici ce soir pour réclamer quoi que ce soit. Dans nos traditions, le vrai chef ne se désigne pas, il se révèle. Mais je veux vous dire ceci, en vous regardant droit dans les yeux. Toute ma vie, j'ai servi ce pays sans caméra, sans titre, sans applaudissements. J'ai investi dans notre sport, dans notre culture, dans notre jeunesse, dans du social, dans notre économie. J'ai défendu le Cameroun devant les Nations Unies, en Malaisie, dans les capitales européennes, d'Amérique, en Asie. J'ai consacré mes recherches à comprendre les rivalités géostratégiques qui menacent notre souveraineté. La souveraineté de la sous-région. Pour être prêt le jour où mon pays aurait besoin de quelqu'un qui connaît ses enjeux. Ce jour, je crois qu'il est enfin arrivé. Ruben Oumiobe avait dit, le sauveur viendra de nulle part. Un scientifique, un intellectuel sorti du ventre d'un oiseau. Je ne sais pas si je suis cet homme. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire. C'est à ce pays de décider. Mais si le président de la République, son Excellence Paul Biya, et si ce peuple que j'aime juge que mon parcours et mon amour pour cette terre peuvent servir notre nation et ce poste stratégique de vice-président de la République, je répondrai présent, sans hésitation, sans condition, sans calcul. Parce que ce pays m'a tout donné, même dans la souffrance. Et je lui dois tout, même dans le sacrifice. Mes chers compatriotes, à vous qui nous regardez ce soir depuis votre salon, depuis votre chambre, depuis votre village, le Cameroun mérite mieux. Et ensemble, nous pouvons lui donner mieux. Vive le Cameroun uni et indivisible. Bonne fête nationale du 20 mai.